ce qui sera beaucoup plus efficace pour les entreprises. Monsieur Cordeau, vous avez évoqué aussi la phase 3 du projet. Il y a le développement des startups. Qu'est-ce que les organes de presse que nous représentons ici pourront gagner justement dans ce cadre-là? De quoi pourrions-nous bénéficier en tant que médias en ligne? Alors ça, c'est à déterminer. L'idée, c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment une idée de business, de création de business. C'est-à-dire de lever des fonds. Alors il y a déjà une partie qui va être donnée par la Banque mondiale, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, l'idée, c'est de lever des fonds un peu partout, de manière à avoir des fonds assez conséquents pour financer ces entreprises prometteuses. En ce qui concerne les médias sur Internet, ce qu'on appelle les pure players, si vous avez un business model qui tient la route, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas partie des personnes qui seront financées. Par contre, il faut bien savoir, ce fonds ne sera pas une subvention, c'est-à-dire une subvention comme ça à fond perdu. L'idée, c'est vraiment de financer des entreprises qui ont du potentiel et qui, à terme, gagneront de l'argent. Parce que les investisseurs, eux, ce qui va les intéresser, c'est également de gagner de l'argent. Monsieur Nganga Kimbi, merci. Cordeau, avant que l'on amorce l'accostage de notre bateau, j'aurais juste une question à poser. La phase 2 va courir au moins pendant 2 ans. Alors la phase 1, il a fallu 6 ans. Pourquoi ce déséquilibre en termes de durée d'exécution des travaux? Déjà, je pense qu'on a déjà beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Beaucoup plus d'expérience. Si vous vous rappelez bien les dates, le projet CAB a été créé en décembre 2011. Et donc un certain nombre d'études ont été faites au départ. Et en ce qui concerne la première interconnexion, donc entre le Congo et le Gabon, le contrat avec le constructeur a été signé en décembre 2014. Donc déjà, vous avez vu, il a fallu 3 ans. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'expérience, aussi bien expérience sur la construction, mais également expérience sur comment mener les études, expérience sur comment négocier ces contrats et comment sélectionner les partenaires avec qui nous travaillons. Donc la phase 2 a commencé au mois de janvier 2017 et l'appel d'offres concernant la construction des réseaux sortira, si ce n'est pas fin février, ce sera début mars. Alors, monsieur le coordonnateur, peut-être un mot pour clôturer notre entretien à l'endroit de la presse et éventuellement aux partenaires et puis bailleurs de fonds. Alors, j'espère que j'ai pu vous donner un panorama assez exhaustif ou au moins compréhensible des activités du projet CAB, parce que je me rends compte presque tous les jours qu'en fait ce que nous faisons n'a pas toujours été très très bien expliqué au public. Soyez assurés en tout cas que nous ferons tout et nous faisons tout pour être le plus transparent possible et que notre porte ne sera jamais fermée aux médias. Donc tous les médias qui auraient les moindres questions, aussi dérangeantes soient-elles, trouveront une porte ouverte au niveau du CAB pour avoir les réponses que les gens cherchent. En ce qui concerne les utilisateurs, j'espère avoir expliqué là aussi quelle est la place du projet CAB, que ce soit au niveau de la fibre optique, où malheureusement on ne peut pas trop nous demander puisque ce n'est pas nous qui sommes responsables de la fibre optique dans les villes. Nous avons une responsabilité différente, mais également pour expliquer que le projet CAB, ce n'est pas uniquement la fibre optique, ce n'est pas uniquement ces câbles, et que par exemple 2 choses que je peux citer qui sont le data center que nous allons créer à l'horizon, je dirais 2019-2020, en fonction de la technologie qui sera choisie, et également ce fonds
de développement de l'économie numérique, où nous utiliserons nos réseaux, notre crédibilité et nos ressources pour attirer encore plus de ressources et pour faire bénéficier donc des porteurs de projets dans les technologies de l'information et de la communication de ces ressources afin de développer cette économie numérique. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été à la hauteur de vos attentes, mais c'est une première et ce n'est pas une dernière. Merci de nous avoir consacré une partie de votre temps. Ainsi se referme cet entretien avec le coordonnateur national du projet CAB. À très bientôt.